Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Animate CC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un diaporama d'images avec des boutons de navigation qui nous permettront de montrer les images suivantes et précédentes dans notre diaporama. Donc là, je vais tester ces projets pour vous montrer à quoi va ressembler notre travail une fois qu'on l'aura terminé. Avec CTRL entrée sur le clavier. Très bien. Et donc voilà le projet fini. Que je vais vous montrer comment reproduire de A à Z. Donc là, vous voyez qu'on a des boutons de navigation. Ce bouton permet de montrer l'image suivante, d'accord, jusqu'à la dernière image. Et l'autre bouton ici, à votre gauche, permettra de montrer l'image précédente. D'accord? Donc là, on va le faire maintenant. Je vais d'ailleurs fermer cet aperçu pour créer un nouveau document. D'accord, en respectant exactement les dimensions du document actuel. Donc là, vous voyez qu'on a 850 pixels sur 520 pixels avec 24 images par seconde. L'arrière-plan de la scène n'est pas importante. Là, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Comme les images aussi, vous pouvez choisir tout simplement vos propres images pour ce travail. D'accord, donc là, je vais créer un nouveau document à partir du menu Fichier. D'accord, et là je vais choisir un document de type Action Script. D'accord, on a ici 550, donc là je vais tirer ce panneau légèrement vers la droite pour récupérer ces informations. Donc là je vois 850 pixels sur 520 pixels pour la hauteur. D'accord, 520 pixels pour la hauteur. D'accord, et on a ici 24 images par seconde. Là, donc ça permet ce bouton permet de choisir une couleur d'arrière-plan pour votre scène. D'accord? Et c'est pas définitif, vous pouvez revenir ici à tout moment pour la changer. D'accord? Et voilà, je pense que c'est tout dont j'ai besoin ici. Je vais cliquer sur le bouton OK pour afficher le nouveau document. D'accord? CTRL moins légèrement pour afficher tout mon document. Je reviens sur le premier document. D'accord, pour vous montrer déjà la structure, comment on va créer ce document. On a ici un calque border ici, donc tout simplement c'est les contours, hein, d'accord. On a un calque d'image, on a un calque bouton sur lequel on va placer nos boutons de navigation et on a un dernier calque action sur lequel on va placer quelques bouts de code et qui permettront par exemple au bouton de faire quelque chose. D'accord, donc on a 4 calques ici, border, bon je vais appeler ça contour cette fois-ci, contour, image, bouton, action, d'accord. Allez, donc on y va. Je vais revenir sur notre document, d'accord. On a montré tout ceci ici. Donc ce premier calque, je vais le renommer en peut-être cadre cette fois-ci. Je vais l'appeler cadre, d'accord. Et je vais créer un deuxième calque. Celui-ci sera nommé image ou photo par exemple ici, juste pour changer. Ensuite on a un autre calque ici, bouton là-bas, on peut l'appeler ici navigation si vous le souhaitez, d'accord, navigation, d'accord, et on a un dernier calque qui sera nommé action, d'accord. Donc ce qu'on va faire ici, c'est déjà d'importer les photos qu'on va utiliser pour ce projet. Et pour cela, je vais me mettre sur le calque. Je vais verrouiller tous les calques d'abord. D'accord? Et à chaque fois que j'aurai besoin de travailler sur un calque donné, je vais le débloquer. Donc là, je me mets sur le calque photo. D'accord? Et je vais tout simplement importer mes photos. D'accord? Dans le panneau bibliothèque ici. D'accord? Je vais naviguer sur le bureau ici. Très bien. J'ai un dossier. D'accord? D'accord, donc j'ai ce dossier d'images et là je vais prendre toutes les images. Vous voyez ici, je vais sélectionner toutes les images comme ça et voilà, je vais les tirer dans la bibliothèque. Je vais l'amener tout simplement dans la bibliothèque. D'accord, et voilà. Donc attention, donc c'est juste ici cette partie, hein, donc pas ici. Allez, on y va ici, on laisse et les images vont être importées dans notre bibliothèque. Donc je peux descendre cette fenêtre cette fois-ci. Et voilà,
On y va, on a ces images ici. En cliquant sur chacune de ces images, vous voyez l'aperçu ici. Donc ça, c'est l'aperçu des images ici. Ça, c'est le bloc là d'aperçu. Et voilà, voici les images qu'on vient d'importer ici dans notre bibliothèque. Et maintenant, je vais les sélectionner. J'aurais pu aussi tout simplement les glisser, les déposer carrément dans la scène. Ceci va les importer aussi dans la bibliothèque. D'accord? Donc là, je vais sélectionner toutes les images. Et tout en étant sur le calque photo, je vais tirer et faire un glisser-déposer vers la scène. D'accord? Et je patiente un instant. Toutes les images sont normalement affichées ici. D'accord? Sauf qu'ils sont superposés. Donc là aussi, ce que vous allez remarquer, c'est que les images ont pratiquement la taille que je souhaite, la taille finie que je souhaite avoir dans Animate. Raison pour laquelle c'est nécessaire, d'accord, si vous voulez, c'est vraiment l'idéal de recadrer les images dans une autre application, les préparer, les retoucher avant de les importer, parce que sinon vous allez passer trop de temps à recadrer les images, à faire de sorte qu'ils soient d'accord de même dimension. Parfois c'est un peu difficile. Donc le mieux c'est de recadrer d'abord les images, les préparer, d'accord. Donc si vous venez dans Photoshop par exemple, vous pouvez faire ça très très facilement, d'accord. Voilà, donc là c'est bon à mon avis. Donc je vais les centrer aussi par rapport à la scène dès à présent, avant même de les distribuer. Allez, donc je prends tout ici. Allez, toutes les images sont sélectionnées normalement et je viens ici avec le panneau alignement. Donc je vais les aligner par rapport à la scène et je vais tout simplement les centrer, d'accord. Donc là vous voyez qu'on a toutes nos images qui sont maintenant parfaitement centrées par rapport à la scène. Donc, l'animation qu'on va créer ici est une animation de type image par image. Ça veut dire qu'on va donc superposer, distribuer nos photos sur des images clés qu'on va créer ici sur cette ligne de temps du calque photo. D'accord? Donc là, c'est qu'on va faire. On va le faire automatiquement. Okay? Donc, il suffit tout simplement de sélectionner toutes les images et actuellement, elles sont toutes sélectionnées. Hein. Il suffit juste de cliquer sur le calque ici, sur le calque qui les contient et ça va les sélectionner, d'accord, dans la scène. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans modification, scénario. On va répartir dans les images clés, d'accord. Donc, chaque image, chacune de nos photos sélectionnées va être jetée dans une image clé, d'accord. Et on clique ici et vous voyez maintenant qu'on a toutes les photos, chaque image, chaque photo sur une image clé, d'accord, séparée. Ok, on y va ici. Maintenant, vous voyez qu'en passant, d'accord, sur les images clés, les différentes images sont en train de s'afficher. D'accord. Donc là, je vais même peut-être déplacer ces images-là. Je vais sélectionner toutes ces images clés. D'accord. Vous voyez ce que j'ai fait ici. Je clique sur la première image clé et je clique sur la dernière image clé tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. Donc ceci va, d'accord, sélectionner toutes les images clés, y compris les photos donc, et je vais cliquer, je vais déplacer pour mettre la première image sur ma première, d'accord, image clé ici, d'accord. Donc on y va, on va tester, voilà, on y va, on y va, on y va, voilà, jusqu'ici, et voilà. Donc là c'est bon. Donc là je vais supprimer cette image, il n'y a absolument rien. Fait un clic droit sur l'image, on va tout simplement supprimer. Allez, on va supprimer, d'accord, les images. Ensuite, on va voir ce qui se passe dans le document qu'on est en train de reproduire. Donc là, je vais créer le cadre qui est là maintenant sous les photos pour embellir un peu, d'accord. Et pour ça, je vais me mettre sur le calque cadre ici. Je vais l'activer. Je vais créer un bloc avec l'outil rectangle. D'accord? Allez, on y va ici. On passe à l'outil rectangle. Je vais afficher le panneau propriétés. D'accord? Et voilà, là je vais tout simplement, je vais déjà voir les dimensions de ces photos. Ensuite, je vais tout simplement ajouter quelques pixels pour créer le contour. D'accord? On y va, je vais débloquer d'abord le calque photo. Je vais prendre l'outil sélection et je vais cliquer sur l'une des photos pour récupérer, d'accord, ces dimensions. Donc on a ici 600 sur 398, 600 sur 398, d'accord. Donc on y va, je mets sur le calque cadre, on va créer maintenant notre bloc et je mets ici, d'accord,
Voilà, je vais peut-être insérer une image ici, d'accord? On va insérer une image clé. On va maintenant essayer de dessiner un bloc de 800. Donc attention, d'accord, un bloc de 800 sur 398, on a dit. Je vais prendre l'outil sélection, je vais l'activer ici. D'accord, donc on a ici peut-être 600, on a dit, sur 398. Voilà, 398. Et je vais centrer aussi ce bloc qu'on vient de créer par rapport à la scène. D'accord? Donc là, vous voyez comme le bloc, il fait exactement la taille de nos images. On ne le voit plus, étant donné qu'il est placé sous nos, d'accord, sous le calque photo. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter, en tout cas, quelques pixels ici. Je vais voir peut-être 20 pixels à gauche et à droite. Pour ça, je vais afficher le panneau transformation qui est là. Par exemple, je peux faire tout simplement, au lieu d'avoir 100%, je pourrais faire 120% pour la largeur. D'accord? Et c'est trop apparemment, vous voyez ici, c'est trop. Je vais réduire peut-être 110%. C'est encore trop. Et là, je vais finir peut-être avec 105%. Oui. Et là, je vais mettre pareil, 105%. D'accord? Donc là, j'ai mon cadre ici. D'accord? Si vous avez des doutes, vous pouvez légèrement augmenter. Là, je pense que je suis bon ici. Hein, d'accord? On a 105% ici. Ici, on a combien? 107%. Donc, l'autre méthode de le faire, je vais d'abord amener tout ceci à 100%. C'est de travailler directement avec le panneau propriété. D'accord? Donc là, si vous voulez ajouter 10 pixels ici et 10 pixels à gauche, il suffirait tout simplement d'ajouter 20 pixels au total. Donc ça fera 620 par exemple ici. D'accord? Donc mais le tout a été mis peut-être à droite. On va recentrer. D'accord? Donc là, je vais peut-être faire ceci. Avec le panneau aligné, je vais recentrer pour voir. D'accord? Donc il me faudra faire 640. On recentre ici. D'accord, donc là on a 20 pixels ici et 20 pixels ici. Donc ce qui fait les 40 qu'on vient d'ajouter. Et là on va ajouter, à mon avis, la même chose ici. Hein. D'accord, d'accord, ça fera combien? 398 plus d'accord 40. D'accord, ça va me faire 400, peut-être 438. D'accord, 438 pixels. Et on va centrer. Je vais changer la couleur pour prendre quelque chose de peut-être plus clair ici, du blanc par exemple ici. Il est temps maintenant de peut-être d'ajouter les boutons de navigation. Mais avant cela, je vais enregistrer ce document, le tester et vous montrer à quoi il ressemble en image diaporama live. Je vais tester avec CTRL Entrée. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Pour l'instant, d'accord, non seulement il y a un défilement qui se fait au niveau des images, ça ne s'arrête jamais, ça continue en boucle, d'accord. Mais autre chose que vous aurez remarqué, c'est le truc là, c'est le cadre qu'on a créé. Il s'affiche pour certaines images, mais pas pour d'autres images. Donc on va déjà régler ce problème. Je vais arrêter ça. D'accord, je vais prendre cette image clé, je vais la mettre ici, je vais la déplacer là. Et je vais me mettre ici, vous voyez ici, en passant, vous voyez ici, sur la première image clé, il y a le cadre, mais sur les autres, il n'y a absolument pas de cadre. Donc ça veut dire qu'on va étendre, d'accord, cette image à hauteur de la dernière image et on va faire tout simplement modification, d'accord, scénario, pas modification scénario, on revient en arrière, peut-être insertion, scénario, on va insérer une image. Donc F5 ici, image. Il est possible aussi de faire le clic droit et de choisir l'option. D'accord? On y va. Et voilà maintenant, vous voyez que toutes les images sont visibles ici. On va tester une deuxième fois. D'accord? Donc il va peut-être falloir maintenant faire quelque chose pour que ça s'arrête. D'accord? On va ajouter une action, d'accord, dans ce document pour que les images ne défilent pas automatiquement. D'accord? Donc pour cela, on va nous mettre sur le calque action
Et on va afficher, hein, c'est pas quelque chose de compliqué, hein, il y a des codes qui sont préfabriqués pour nous ici et que nous on va réutiliser. Donc pas du tout besoin d'apprendre, de maîtriser trop de code pour ce que nous on va faire ici. Ok, donc là je vais afficher le panneau action, d'accord, qui se trouve par là. D'accord, très bien, donc on a notre panneau action ici. Donc là tout ce qu'on va demander à Animate, c'est d'arrêter à la première image ici. Stop tout simplement. Voilà, ça peut largement suffire pour qu'Animate ne continue plus à faire, d'accord, de mouvement, d'animation. D'accord, on va tester contrôle entrée. D'accord, et voilà, maintenant ça s'arrête pile ici. D'accord, donc on va créer maintenant des boutons, et pour créer des boutons dans Animate, on a ce qu'on appelle les symboles. D'accord, donc tout bouton qu'on va créer dans Animate doit être converti en symbole. Et vous pouvez créer n'importe quel graphique dans Animate et le convertir en un symbole. C'est très facile, hein? On va le faire ici. Donc on va créer quelques éléments ici. Vous voyez ici, je vais créer un rectangle et ensuite je vais créer un triangle que je vais mettre au centre. D'accord, je vais aller l'aligner au centre du rectangle et puis je vais les convertir en symboles. Donc je vais zoomer par là, CTRL plus, voilà, je vais mettre ici parfois, peut-être, voilà. Je prends l'outil rectangle, je vais changer la couleur du remplissage du rectangle, et voilà, je vais faire un bloc comme c'est lui que vous venez de voir à l'écran. Je vais peut-être convertir ceci en un objet, d'accord, je vais créer un rectangle type objet, parce que je ne voudrais pas qu'il soit fusionné avec l'autre élément que je vais créer, donc le triangle, d'accord, l'outil qui est là, et je vais cliquer sur le bouton option. D'accord, donc au lieu de 5 côtés, je vais mettre tout simplement 3 côtés pour créer un triangle. Allez, je mets là, allez, je vais faire ceci, voilà, ça pourrait marcher. Très bien, je vais le sélectionner. Voilà, je vais le convertir aussi en objet ici, voilà. Très bien. Je vais changer la couleur de fond. Voilà. Et je vais l'aligner par rapport à l'autre bloc ici, d'accord, à l'autre rectangle. Je vais sélectionner les deux avec la touche majuscule enfoncée. En affichant le panneau aligné ou alignement, je vais pouvoir les aligner. Vous voyez cette fois-ci que j'ai décoché l'option aligner sur la scène. Voilà, parce que je veux tout simplement faire l'alignement par rapport aux deux objets qui sont sélectionnés actuellement. D'accord, très bien, là c'est bon. Là c'est parfait. On a des objets qu'on va utiliser pour créer notre symbole de bouton. Et c'est très simple, étant donné qu'ils sont sélectionnés les deux. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est de faire modification. On va les convertir en symboles. D'accord? Et c'est là où vous allez choisir maintenant le type de symbole et que vous souhaitez créer. D'accord? On a 3 types de symboles qu'on peut créer à partir de cette option. Donc déjà, on va dire ça peut-être navigation peut-être ici. Ou bouton si vous voulez, voilà. Ok, non, on y va. Ensuite, on va créer un symbole de type bouton. D'accord? D'accord, vous savez qu'il y a 3 types de symboles qu'on peut créer ici maintenant. D'accord? On va prendre le symbole de type bouton. D'accord? Pour faire la navigation entre les images. Donc, d'accord? Donc, c'est tout ici. On va cliquer sur OK. Et on revient maintenant ici dans le panneau propriété. Vous voyez qu'on a déjà ici quelques options. Vous pouvez venir ici, changer, faire des changements ici. D'accord? Vous voyez qu'ici, on a un bouton ici parce que c'est un symbole de type bouton qu'on a créé. Et si vous revenez dans la bibliothèque, d'accord, vous allez voir qu'on a ici un nouveau élément qui s'appelle bouton, d'accord, le nom du symbole qu'on vient de créer. Donc ça, c'est le symbole. Et à partir de ces symboles, vous avez la possibilité de créer, d'accord, des instances, d'accord, ce qui veut dire quoi, qu'on va pouvoir peut-être, au lieu de recréer le même bouton pour aller, d'accord, à l'image précédente, d'accord, parce que ce bouton-là, il va vous amener vers l'image suivante. On va placer un autre bouton ici qui va nous amener vers l'image précédente. Et au lieu de le recréer de A à Z, on va tout simplement utiliser une instance ici. On va prendre une instance de ce même symbole, d'accord.
Vous voyez, mais ici, même si je supprime cette instance ici, parce qu'à partir du moment où j'ai créé le bouton symbole, l'élément qui était sélectionné a été converti en instance de symbole. En supprimant ici, ceci ne supprime pas le bouton original du panneau bibliothèque. Donc là, je pourrais tout simplement, à tout moment, tirer un symbole et le mettre ici, d'accord? Et voilà, donc ce que je vais faire ici, peut-être après, c'est de prendre, d'accord, déjà de l'aligner, ce symbole, je vais l'aligner par rapport à l'espace de travail ici, je vais l'aligner verticalement, et ça, je vais le faire à partir de ce, d'accord, à partir de ce bouton ici, d'accord, je voudrais qu'il soit, mais par rapport à la scène surtout, d'accord, et voilà, je vais l'aligner, vous voyez ici, il a fait un petit shift ici, voilà, je vais maintenant tirer une autre instance de ce même symbole et le placer ici, d'accord, et je vais peut-être maintenant le pivoter pour que la flèche pointe vers la gauche. On va le faire tout simplement en activant le panneau transformation qui est là. Vous voyez ici, transformation libre ou des transformations libres. C'est pas le panneau, c'est l'outil transformation libre, je voulais dire. Et voilà, j'appuie sur la touche majuscule et je tire 2 à 3 reprises. Maintenant, la flèche pointe vers la gauche. Et voilà, je reviens à l'outil sélection et je vais aussi maintenant centrer verticalement. D'accord, notre symbole. Très bien. Maintenant, ils sont maintenant alignés, d'accord, sur la même ligne. Je vais peut-être le pousser légèrement vers la gauche ici. Très bien, on va faire CTRL S pour sauvegarder. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester encore, voir ce que ça fait. D'accord? CTRL Entrée sur le clavier. Très bien, des jolis boutons qui sont créés ici. Vous voyez ici, en amenant la souris sur le bouton, on peut maintenant cliquer, sauf que là, ça ne fait absolument rien encore. D'accord? Ça ne fait absolument rien parce qu'on n'a pas paramétré, on n'a pas dit animer ce qu'il faut faire de ces boutons qui sont là. D'accord? Je vais fermer ici et on revient sur notre scène pour continuer le travail. D'accord? CTRL plus pour légèrement zoomer ici. Ça va se passer au niveau du panneau propriété, d'accord? Parce que chaque bouton ici, chaque symbole de bouton a la possibilité d'avoir un nom d'occurrence. Vous voyez ici, ça s'appelle l'occurrence ici, d'accord? Je vais renommer ces boutons ici, par exemple. Allez, je vais faire ici BTN suivant, d'accord? Ça, c'est le nom de ce bouton, d'accord? C'est le même symbole qui va être utilisé, mais on peut avoir plusieurs noms d'occurrence, noms d'instances séparés. Ce qui nous permettra de faire du code très facilement, d'accord? Allez, bouton, par exemple, ici, on va suivant. Voilà. Allez, on va cliquer sur l'autre ici. Voilà, on va mettre BTN précédent. Très bien. On valide. Ok, super. Suivant, précédent. Allez, je mets ce panneau vers la gauche ici. Et allez, je vais maintenant afficher le panneau. Si vous le souhaitez ici, action. Ça, c'est pas le panneau action. Je vais le chercher ici. Peut-être ici, action. Voilà. Vous voyez que l'autre code qu'on a créé, il est toujours là. Et on va toujours rester sur... attention, il y a un problème ici. Il y a un problème ici, à mon avis. Donc, je vais rapidement déjà corriger ça. Je vais faire une correction rapide de ce problème que je viens de remarquer ici. Le truc, c'est qu'on a placé ici, en tout cas moi, j'ai placé les boutons dans le calque action. Parce que je vais tout simplement oublier de le verrouiller et de me mettre sur le calque navigation. Ces éléments devraient être sur le calque navigation ici, d'accord? D'accord, donc là, je vais faire CTRL X dans le clavier. Je vais verrouiller ce calque pour l'instant et je vais mettre sur le calque navigation. Et voilà, je vais faire modifier ou coller en place. Très bien. Maintenant, vous voyez, quand je masque ici, c'est bon, c'est ce que je souhaitais faire. Maintenant, j'ai fait le déplacement des boutons vers le calque navigation sur lequel il devrait être depuis le début. Allez, je ne bloque pas. Je vais tout simplement déverrouiller le calque action. Je vais mettre ici maintenant, je vais afficher une fois encore de plus le panneau navigation. Et à partir du panneau navigation, je vais ajouter, afficher les fragments de code. Ce sont des codes qui sont pré-fabriqués et qui sont là, prêts à être utilisés pour nous.
D'accord? Là, vous voyez qu'il y a trois sections selon le type de document que vous avez créé. Et nous, on a créé un document ici de type ActionScript, ce qui veut dire tout simplement que je vais devoir utiliser les codes qui sont proposés dans ce menu. D'accord? Et voilà, là aussi, vous avez plusieurs groupes selon ce que vous souhaitez faire. D'accord? On y va. Nous, ici, on a quoi? Action, navigation dans le scénario. C'est certainement ce qu'on va utiliser parce qu'on veut naviguer dans le scénario ici. Vous voyez le scénario, on veut faire des navigations, ça veut dire qu'on veut se déplacer, aller vers l'image suivante ou précédente. D'accord? On va chercher quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc la première chose à faire pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut déjà sélectionner votre bouton. Là, il est sélectionné. On peut le remarquer ici, on a BTN suivant. Il est sélectionné. Attention, je suis entré à l'intérieur, je ne voudrais pas le faire. Je reviens en arrière sur tout simplement séquence ici, c'est bon. Voilà, j'ai double-cliqué encore, mais c'est pas grave, il est sélectionné en tout cas. On va chercher ici, cliquer pour atteindre l'image suivante et arrêter la lecture. Donc attention, hein. Vous voyez ici, cliquer pour atteindre l'image suivante. Quand on dit l'image suivante, Animate ne sait pas ce qui est placé dans la scène ici, mais il parle de l'image qui est là. Parce que ça, ce sont des images. Je vais zoomer ici, hein. Voilà. Chaque rectangle ici est appelé image dans Animate ici. Vous voyez ici, quand vous cliquez ici, c'est une image, c'est une image, c'est une image, ainsi de suite. Donc là, on est sur cette image, on va aller sur l'image suivante ici. Donc c'est cette image-là. Donc, cliquez pour atteindre l'image, et non, cliquez pour atteindre l'image suivante et arrêtez la lecture. On a ici cliqué pour atteindre la séquence suivante. Donc c'est ce qu'il nous faut, hein, l'image suivante et arrêter la lecture. D'accord? Arrêter la lecture, c'est ici. C'est bon? Donc, ce qu'il faut faire, donc sélectionner le bouton et on va tout simplement double-cliquer dans ces liens, sur ces liens pour prendre ce code-là. D'accord? Atteindre l'image suivante et arrêter la lecture. On double-clique et voilà, Animate a inséré du code, d'accord, dans le panneau Action et il a en même temps, il est parti automatiquement sur le calque Action pour ouvrir d'accord, l'action qui était là, d'accord, les actions qu'on avait commencé, oui, stop, le stop, on l'a fait manuellement, d'accord, et Animate, lui, il va ajouter tout simplement du code suivant l'option que nous, on a choisi ici. D'accord, donc voici le code, après vous pouvez lire, peut-être essayer de le comprendre. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais tout simplement vous montrer là comment faire rapidement pour avoir du code sans avoir à coder vous-même, d'accord? Allez, c'est bon, on peut revenir ici. Qu'est-ce qu'il nous faut? On va prendre l'autre bouton ici et on va le sélectionner. On va maintenant afficher aussi les fragments de code qui sont là, voilà. On prend le fragment de code. Et on va faire ici, cliquer pour atteindre l'image précédente et arrêter la lecture. D'accord, on y va, on teste ça. Double-clic ici. Voilà, et du code a été ajouté maintenant avec le bouton précédent. Vous voyez ici, bouton précédent, Add Event Listener, mouse click. D'accord, donc c'est une action de clic ici qu'on va faire ici. Mouse click, clic, voilà. Ça veut dire quoi? Que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il va tout simplement, voici la fonction. Voilà, mouse event point preview frame. D'accord? Preview frame, ça veut dire tout simplement l'image, d'accord, précédente. D'accord? C'est très simple quand même, c'est un peu d'anglais, mais pas trop compliqué à mon avis. Voilà, c'est bon. Je vais fermer le panneau action pour l'instant et je vais fermer aussi le fragment de code, où je vais le placer ici d'ailleurs. Sauvegarder. Et là, ce qu'on va faire, c'est de peut-être tester. On va tester, d'accord? Contrôle entrée. D'accord, on va tester. On clique une fois. Très bien, ça passe à l'image suivante. Sauf que maintenant, on a perdu nos boutons de navigation. Parce que tout simplement là aussi, d'accord, les navigations, le calque navigation s'arrête à la première image. Donc, il va falloir ici faire clic droit sur la dernière image et faire insérer une image. Ce qui va amener maintenant les boutons de navigation sur toutes les images. On teste, contrôle entrée. On y va, on clique une fois. Allez, on clique ici une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et si on clique ici, on va revenir en arrière jusqu'à
là où on ne peut plus aller en arrière, jusqu'à la première image donc. Et bravo si vous êtes jusqu'ici, si vous avez effectué toutes ces tâches jusqu'ici, c'est que vous savez maintenant comment créer un diaporama personnalisé d'images de A à Z dans Animate CC. Voilà, donc je vais fermer l'aperçu ici et on va voir si on va peut-être parler quelque chose encore sur les boutons, sur les symboles de type bouton ici, d'accord? Donc étant donné que ces deux symboles, que ces deux occurrences viennent du même symbole, on va pouvoir faire des modifications sur l'un des symboles et toutes les autres instances de ce symbole va prendre les modifications, d'accord? Donc en modifiant le symbole original, donc là on met à jour tous les symboles qui sont basés sur toutes les occurrences qui sont basées sur ces symboles. Et pour modifier un symbole, on peut le faire soit en double-cliquant sur, d'accord, l'une des occurrences dans la scène, ou alors en utilisant le panneau bibliothèque, d'accord? Donc là je vais double-cliquer sur ce symbole. Vous voyez que là, je suis entré maintenant dans un mode qui s'appelle bouton. Bouton, c'est le nom du symbole dans lequel nous nous trouvons maintenant. Et voilà, donc là, je vais peut-être sélectionner l'un de ces trucs-là. Vous voyez ici, le rectangle, par exemple, je vais changer sa couleur. D'accord, je viens ici, je vais changer, je vais mettre une autre couleur. Je vais prendre quelque chose de totalement différent pour vous montrer ça. Voilà, je vais prendre quelque chose de vert ici. Allez, je mets là, voilà. On se met là, peut-être ici. D'accord, on revient dans la séquence. Donc séquence 1, c'est la scène principale en quelque sorte. Vous voyez ici, contrôle entrée. Très facilement, on a fait ces modifications, d'accord? Je vais peut-être changer la couleur de la scène. Voilà, voilà, pour montrer ça encore. Voilà, voilà. Franchement, là, vous êtes libre, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, hein. Je ne vais pas dicter, je vais juste voir quelque chose qui, voilà, qui fonctionne pour moi. Et après, le reste, c'est à vous de choisir aussi ce qui vous plaît et ce qui fonctionne avec votre travail, d'accord? Allez, peut-être ici, pourquoi pas, voilà. De toute façon, je pourrais changer ça à tout moment, d'accord? Allez, on double-clique sur l'autre symbole aussi, on va essayer parfois ici, par ici maintenant, allez. Voilà, pourquoi pas? Non, je vais prendre quelque chose comme ça, par exemple ici, voilà. On revient, séquence 1, contrôle entrée, voilà. On passe ici, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fonctionne à merveille, d'accord? Nos boutons fonctionnent. On pourrait même faire un petit changement ici. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va survoler le bouton, pour que on va changer la couleur de survol du bouton, d'accord? On revient ici. On double-clique sur le symbole. Là, vous voyez qu'on a ici 4 états possibles en ce qui concerne les symboles de type bouton. On a l'état haut, donc ça c'est l'état normal, donc sans interactivité avec le bouton, d'accord. On a l'état dessus, l'état abaissé et l'état cliqué, d'accord. L'état dessus c'est l'état survol, d'accord, on va voir ça. Et pour faire un changement, d'accord, vous voyez ici, on ne peut pas passer ici, on regarde ici, on ne peut pas passer sur l'état. Ici, il n'y a pas de changement ici. La tête de lecture ne peut pas arriver au niveau de l'état dessus, d'accord? Parce que tout simplement, on doit d'abord créer, d'accord, une image clé. Ici, on va insérer une image clé ici. Et voilà, vous voyez maintenant que la tête de lecture elle peut passer de l'image haut à l'image dessus, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, c'est là où on va dire à Animate ce qu'il faut faire lorsque l'utilisateur survole le bouton. Pour l'instant, il n'y a pas de changement parce qu'on n'a pas dit à Animate de faire le changement. Mais en cliquant sur ce bouton et en changeant la couleur de survol, d'accord, on va prendre une autre couleur là. Voilà. Je ne sais pas laquelle trop, je ne sais pas trop laquelle. Ok, déjà, ça c'est... J'annule là, je vais revoir là. Ça c'est la couleur de départ. Ça c'est la couleur normale. D'accord, donc là on va peut-être changer légèrement. Voilà, cette couleur là, voilà, pourquoi pas ici, quelque chose comme ça, voilà. Je mets là. Et je reviens sur la scène principale. Voilà, là vous ne pouvez pas le voir, mais il va falloir tout simplement tester avec CTRL entrée. Et on vient ici maintenant, vous voyez qu'on a cette couleur qui s'affiche lorsqu'on survole sur ce bouton. Et voilà, on passe à l'image suivante, d'accord? Donc ici, même chose, ça marche aussi parce que ça, la mise à jour a été faite pour toutes les instances de ces symboles.
Ok, très bien et très bien. On va essayer peut-être de dire à Animate de jouer un son, d'accord, un effet sonore lorsque l'utilisateur va cliquer, d'accord, sur le bouton maintenant, d'accord. On y va, on va entrer, double-clic ici. Donc, on va changer l'état cliqué. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique ici? On va insérer une image clé sur l'image du clic, insérer l'image clé, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous voyez ici, avec le panneau propriété, en étant sur ce clic ici, on va pouvoir peut-être insérer et ajouter, d'accord, un son ici à partir de ce menu là, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de son, il n'y a pas tout de son. On va insérer notre son. Il va falloir que nous-mêmes on l'insère ici. Et comment l'insérer? On va voir ça maintenant. Donc, on va tout simplement aller dans le panneau bibliothèque, d'accord. On va ajouter un son ici. Et ce son sera accessible à partir du panneau propriété pour l'image cliquée ici, d'accord. Allez, donc là, j'affiche mon dossier. Et là, j'ai Sound Effects ici. Et là, j'ai un Click Sound. Et je vais le mettre ici dans, d'accord, dans la bibliothèque. Très bien. On a Click Sound ici, d'accord, qui s'affiche là. On le voit ici maintenant. Et allez, on revient dans le panneau propriété. Voilà. Tout en étant ici, toujours dans l'image clé, d'accord, l'état cliqué de notre symbole. D'accord. On se met là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Voilà. On se met là plutôt. Voilà. Je reviens là. L'image est sélectionnée. On va prendre maintenant le menu de roulant. Vous voyez que maintenant on a ce son qui s'affiche ici, le nom du son. S'il y avait d'autres aussi, on va les voir ici dans la même liste ici. Pour l'instant, on n'a qu'un seul son. Ok, on va sélectionner ce son. D'accord. On y va ici. L'effet, qu'est-ce qu'on va prendre comme effet? On ne va pas changer. Vous pouvez changer ça après si vous le souhaitez. Et là, ce sync ici, la synchronisation, va se faire tout simplement en événement. C'est lorsqu'il y aura un événement de clic que le son va jouer. Donc la répétition, c'est combien de fois? D'accord. On va tout simplement mettre répétition une seule fois. Allez, on revient ici. CTRL S pour sauvegarder et CTRL Entrée pour visualiser. On y va. Donc là, ça c'est l'état normal du bouton. Ça c'est le survol. Pour l'instant, je n'ai pas cliqué. Et on clique maintenant. Voilà, ça fait le son. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi je l'entends bien ici. Et ça fonctionne parfaitement. Même chose que pour l'autre bouton aussi d'ailleurs. Très bien. D'accord, donc c'est tout ce qu'il y avait à montrer en tout cas pour dans cette vidéo sur la création de diaporamas interactifs dans Animate. Donc là, on a vu quelques principes. On a vu par exemple ici comment distribuer d'accord, plusieurs images sur des images clés différentes sur le même calque dans le scénario. On a vu comment ajouter ce cadre ici. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un symbole de type bouton. Et ce symbole, on l'a travaillé franchement en ajoutant beaucoup d'états différents et même en ajoutant du son à la fin. Merci d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous aussi de votre côté vous allez pouvoir faire ce travail sans difficulté. Et si vous rencontrez des difficultés, n'oubliez pas de me contacter par email et moi je pourrai vous revenir sans aucun problème, vous accompagner sans aucun problème bien sûr. Merci et à très très bientôt pour d'autres vidéos sur Animate ou sur d'autres logiciels favoris que vous aimez. Au revoir.